L'histoire n'est pas banale. Elle commence comme un conte, un matin de septembre sur l'île des Ambiers. À la surprise des riverains, d'étranges visiteurs sont venus troubler la quiétude des lieux. On a vu un matin, dans le port des Ambiers, 7 dauphins, 7 jeunes dauphins, petits dauphins au départ, qui étaient là, dans le fond du port, et qui semblaient tourner un petit peu en rond, regarder un petit peu ce qui se passait. Ils ont commencé par se frotter sur les coques des bateaux et ça a réveillé les gens qui vivaient dans leur voilier. Donc. Puis petit à petit, ces gens-là ont appelé des organismes spécialisés et puis ensuite les médias, etc. Donc c'est parti de quelques dizaines de personnes qui observaient et au fil des jours, on est arrivé, je vous disais, à 1500 visiteurs par week-end. Les avantages, c'est qu'on a pu sensibiliser beaucoup de monde à la protection de la faune méditerranéenne. Et les inconvénients, c'est qu'il y a eu des débordements touristiques, à savoir des gens qui approchaient les animaux avec des bateaux à moteur en marche, qui s'amusaient à mettre des gaffes dans les évents des animaux, etc. On a proposé un code de bonne conduite, un peu comme ce qui se fait pour le whale watching, sans que ce soit législativement parlant quelque chose de répressif. Donc c'était des conseils qu'on donnait aux gens. Des fois il fallait être très insistant, surtout certaines personnes manifester des pleurs hystériques et parfois même de la violence pour aller nager avec des animaux. Donc c'est quelque chose quand même qui engendre un certain comportement particulier chez les hommes. Et je me demande d'ailleurs parfois s'il vaut mieux pas étudier le comportement des humains dans ces conditions-là que le comportement des animaux. Alors dès que ces dauphins sont arrivés, nous à l'Institut océanographique Paul Ricard, on n'est pas spécialiste du tout des dauphins. On fait de l'écologie, on s'occupe du milieu marin en général, mais on n'est pas spécialiste du tout des mammifères marins. Donc quand on a vu arriver ces dauphins, eh bien, on a pensé à prévenir nos collègues, les gens qu'on connaît, et qui eux connaissent les dauphins et savent travailler avec eux un petit peu et essayer de tirer des conclusions sur leur comportement, pourquoi ils sont là, etc. Et donc c'est comme ça qu'on a fait appel à Eric, avec qui on avait déjà travaillé depuis un moment. Le premier jour, la chose qui importe le plus, c'est filmer ces dauphins le plus tôt possible, car on est quasiment certain qu'ils vont repartir dès le lendemain. Donc essayer de faire un maximum d'images et éventuellement de reconnaître tous les sexes des individus si toutefois c'est possible. Le problème en fait le premier jour, c'est que la visibilité dans l'eau, dans le port, était vraiment quasiment nulle. Donc c'était très difficile de s'approcher des dauphins. Les dauphins en plus étaient en train de dormir. Et donc pour moi, il faut quand même respecter quand même ces animaux. Il était hors de question de foncer vers eux, quitte tout ça pour quelques petites informations qui n'étaient pas vitales finalement. En plus, je pense que les dauphins étaient assez stressés de se retrouver comme ça entre des quais en béton. Donc il fallait, de mon côté, il fallait que je me contente de faire ce que je pouvais au niveau caméra et pas exagérer après ma relation avec eux. Les dauphins des Ambiers sont des sténélas, communément appelés bleus et blancs, une des 4 espèces de delphinidés qui peuplent la Méditerranée. Les dauphins bleus et blancs sont une espèce très très commune en Méditerranée. Le seul souci, c'est que ce sont des dauphins que l'homme ne peut jamais approcher, qu'on retrouve souvent à l'étrave des navires, mais dès qu'on essaie d'aller à l'eau avec eux, ils disparaissent. C'est une espèce très très peureuse. Le week-end est passé, la foule partit. 2 dauphins restent désormais dans le port. Il s'agit du dauphin blessé à l'aileron dorsal. Eric le baptise Pointe Blanche. L'autre s'appellera Pointe Noire, en référence à une petite tache sombre sur sa dorsale. Craignant que tous 2 ne disparaissent dès la nuit suivante, Eric enfile sa combinaison et prépare sa caméra sous-marine. Il va essayer de reconnaître le sexe des dauphins, mais la visibilité est quasiment nulle. Eric s'approche très près des dauphins et imite leur vocalise. Pointe Blanche répond. Une étrange conversation s'établit entre eux. C'est un dialogue de sourds, mais la communication est bel et bien enclenchée.
Pointe Blanche s'approche d'Éric au point de le frôler. Parfois, il se poste à 20 cm de sa tête, immobile pendant quelques secondes. Le dauphin finit par présenter son ventre. C'est une femelle. Pointe Blanche disparaît à son tour, mais elle n'est pas repartie au large retrouver ses congénères. Un plaisancier découvre son cadavre quelques jours plus tard dans un bassin du port. L'automne s'installe aux Ambiers et le mystère s'épaissit. Pointe-Noire tourne maintenant seule dans le port. Paradoxalement, les fortes pluies améliorent la visibilité. Éric en profite pour retourner à l'eau et va essayer d'en savoir plus sur ce dauphin. Il y a eu en fait une journée où la visibilité dans l'eau était vraiment exceptionnelle. Ça a été l'occasion de reconnaître le sexe de Pointe-Noire, puisque à ce moment-là, je n'avais toujours pas pu la deviner. Et il y a eu vraiment une relation, mais vraiment une réelle relation de confiance, puisque la delphine s'est approchée très très près de l'objectif et quasiment au ralenti est passée très très près de moi et le ventre à l'air. Et j'ai pu très facilement reconnaître son sexe et reconnaître que c'était effectivement une delphine. La relation entre Éric et Pointe-Noire monte encore en intensité. Les scientifiques sont perplexes. Les raisons de la présence des dauphins resteront sûrement un mystère, mais ils ont l'intime conviction que les dauphins sont venus chercher de l'aide. Et puis là, vraiment, cette expérience m'a bouleversé, je dirais, surtout dans la dernière étape. D'abord, on s'est demandé pourquoi, qu'est-ce qu'ils faisaient ici, ces dauphins qui sont restés quand même plusieurs semaines ici. Quelles étaient leurs motivations, pourquoi est-ce qu'ils sont venus là. Et finalement, avec le recul, de plus en plus, je pense qu'ils sont venus chercher, quémander une aide humaine. On se rendait compte qu'au plus le temps passait, au plus ces animaux vocalisaient en surface, ils faisaient du bruit en fait grâce à leur évent, et c'était vraisemblablement des appels. L'hypothèse va être confortée par le dernier volet de cette histoire. Pointe-Noire a mordu un hameçon dans le port. Le trident est profondément enfoncé dans le rostre et l'empêche de se nourrir. Éric a peur qu'elle ne s'épuise et finisse comme Pointe Blanche. Il pense d'abord à la nourrir, mais la delphine prend l'initiative. Et ce qui me conforte là-dedans, c'est la dernière expérience, le fait que la dernière dauphine qui restait dans le port des Ambiers, avec son hameçon dans la bouche, elle est vraiment venue quémander de l'aide à Éric. En me disant, entre guillemets, j'ai un truc là dans la bouche, ça m'empêche de manger, je vais crever si je le garde, est-ce que tu peux m'aider? Ça a été long, beaucoup de patience, beaucoup de confiance réciproque entre Éric et cette dauphine. Et vraiment, cette vision, moi je n'étais que spectateur, mais ça me conforte dans cette idée-là. Je suis sûr vraiment que la dauphine qui avait le hameçon, elle est venue demander à Éric de lui enlever. Il a fait confiance, il a dit, moi je ne peux pas m'en sortir, fais quelque chose pour moi. Dans un premier temps, elle est venue dans mes mains, et j'étais trop surpris pour pouvoir faire quelque chose. J'ai bien vu qu'il y avait cet hameçon planté au fond de sa bouche, mais j'étais pas prêt. Et je pense qu'elle non plus de toute façon. Il a fallu presque 40 minutes de communication comme ça, avant de se mettre d'accord, avant de savoir si la chose était possible entre elle et moi. Alors ça a pris beaucoup de temps. Éric s'est mis au bord sur un petit canot, les pieds dans l'eau, à essayer de l'amadouer, et la dauphine tournait, virait, s'approchait de lui, venait, puis perdait un petit peu confiance, avait un petit peu peur probablement. Il est vrai qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que la delphine préférait l'extraction de l'hameçon, mais pas avec les pinces en fait, c'est-à-dire avec mes mains.
Donc il m'a fallu avoir cette main gauche gantée pour lui faire comprendre qu'elle va me permettre de rentrer dans sa bouche, puisque les dents des dauphins bleu blanc sont vraiment très pointues. Et grâce à une autre main qui sera nue, je pourrai précisément voir l'emplacement de l'hameçon, puisqu'il est vraiment très solidement planté. Et je vais arracher de la gencive si je peux tirer dessus. Et il faut vraiment que je sois très précis, très rapide, afin qu'il n'y ait pas d'accident, que ce soit pour elle et pour moi, puisque si elle s'affole, si elle me claque la bouche, je pourrais perdre les doigts, je pense. Ce que je faisais en fait, c'est soutenir sa tête avec la main droite, dans un premier temps, vite caresser son œil, et essayer d'extraire l'hameçon avec la main nue, puisque de toute façon avec la main gantée, je n'aurais pas eu cette précision. Ok, super, super. Bien. Ce qui s'est passé, c'est que il a fallu que je fasse mon travail avec les doigts, faire ce que je pouvais faire. Mais de son côté, elle m'a aidé, c'est-à-dire qu'elle a tourné sa tête à un moment donné pour vraiment m'aider à extraire l'hameçon. C'est-à-dire que la symbiose était totale. On a fait l'action à tous les deux, en fait. L'action était commune. Voilà. À partir du moment, il y a une chose qui comptait, qui était essentielle, c'est que ce dauphin retourne parmi les siens. Et le problème, j'ai pensé qu'on était arrivé en relation de confiance telle qu'il fallait vite couper les ponts parce que j'avais peur que cette delphine reste parmi nous. On a déjà eu des cas comme ça de dauphins dits ambassadeurs qui sont restés près des hommes, qui sont restés plusieurs années. Et avec ce dauphin, ça ne me paraissait pas possible. Il fallait vraiment qu'elle regagne les siens. Donc il m'a fallu vraiment couper les ponts, c'est-à-dire casser le relationnel. Donc ne plus aller à l'eau et continuer à nourrir pour qu'elle reprenne des forces et espérer qu'elle puisse retourner au large avec d'autres dauphins. Tout laisse à penser que Pointe-Noire est retournée parmi les siens. L'étude comportementale montre un regain d'activité avant son départ. Les Stennella ne sont jamais revenus nager dans le port des Ambiers. Reste une belle histoire d'amitié entre les hommes et les dauphins, un récit dont on fait les légendes.